Joe Biden parle de Gaza en mangeant de la crème glacée et les gens sont choqués. Ouais, c'est une vidéo qui a été largement diffusée dans les derniers jours. Joe Biden qui a participé à l'émission de Seth Meyers, là, un late show aux États-Unis. Et avant ça, ben, ils sont allés s'acheter une petite crème en glace. Et devant des reporters, ben, Joe Biden a mangé sa crème glacée et a répondu aussi à des questions, ce qui n'est peut-être pas la meilleure des idées, surtout des questions sensibles comme celle de Gaza. Mais là, les gens sont très frustrés parce que justement, il avait parlé de Gaza tout en mangeant sa crème glacée à la menthe en passant. Peut-être pas, j'aurais peut-être pas choisi ça, mais bon, chacun, tous les goûts sont dans la nature. Mais donc, ça choque beaucoup de monde, mais c'est les journalistes qui ont posé une question à Biden quand il avait son cornet de crème en glace dans la main. Donc, bien difficile de ne pas répondre à une question comme ça. Moi, j'ai jamais nécessairement été un fan de Biden. Là, en fait, j'ai toujours trouvé que c'était peut-être pas le bon choix de candidat, puis ça l'est encore moins pour les prochaines élections, mais quand même, là, c'est un petit peu niaiseux de l'accuser de répondre à une question d'un journaliste à ce sujet-là. Moi, en fait, je trouve ça assez courageux de prendre le temps de répondre à la question alors que sa crème glacée menaçait de fondre sur sa main. Ça aurait pu être un encore pire fiasco que ça. Donc, un petit peu un scandale exagéré. Pendant ce temps-là, Trump, lui, dit toutes sortes de niaiseries, puis on est rendu immunisé à ça. Donc, il a entre autres dit que les Noirs l'aimaient plus, de plus en plus. En fait, les Afro-Américains l'aiment de plus en plus aux États-Unis à cause de son mugshot, là, quand il s'est fait prendre en photo en prison. Parce que, ben, comme si les Noirs aimaient plus les criminels ou les prisons que la moyenne des gens. Donc, il a dit ça. Il a dit aussi à propos des immigrants qu'ils ont des langues que personne dans ce pays ne comprenne. C'est une chose horrible. It's a horrible thing, dit-il. Donc, il parle d'autres langues. C'est bien horrible, les immigrants. Il a aussi dit qu'il n'y avait pas de problème cognitif. S'il y avait un problème cognitif, il serait. Donc, je ne sais pas si vous comprenez la contradiction de cette phrase. Mais bref, j'aime encore mieux le vieux monsieur qui mange la crème glacée que le vieux monsieur qui tient des propos louches comme ça. Donc, peut-être une tempête dans un verre de crème glacée. Non, cette nouvelle-là. Vous pouvez écouter la suite de cette revue de presse. C'est disponible sur YouTube et accéder à tous les liens dont je vous parle en vous abonnant à mon infolettre astor.ca. On poursuit avec nouvelle du journal 24 heures. Je ne savais pas que ça existait encore. De plus en plus de jeunes ouvertement homophobes et transphobes à l'école. C'est épeurant. Donc, beaucoup de témoignages qui nous disent que depuis l'histoire là, de manifestations contre Barbada, qui est la drag queen qui faisait l'heure du conte dans les bibliothèques, depuis ce temps-là, il y a de plus en plus de jeunes qui tiennent ouvertement des propos transphobes et homophobes dans les écoles. Donc, tout le monde se sacrait de ça, les drag queens. Là, tout d'un coup, des médias et des politiciens en ont fait un esclandre, puis là, les gens se sont intéressés à ça, ils ont tenu des propos agressifs. C'est comme si ça avait libéré une sorte de parole. Donc, c'est pas innocent de ce que disent les gens dans les médias, ce que disent les politiciens. Ottawa fait fausse route en bannissant les dispositifs de piratage selon des experts sur le site de Radio-Canada. Donc, Ottawa a décidé de bannir des petits bidules qui permettent de débarrer des portes de char, comme de hacker, de pirater des portes d'auto qui fonctionnent plus ou moins bien, ce que disent les experts. Puis en plus, c'est complètement inutile de les bannir parce que les criminels, ils s'en trouvent de d'autres façons, puis ils ont des trucs pas mal plus sophistiqués que ça. Donc, c'est de la poudre aux yeux, cette nouvelle loi, cette proposition d'Ottawa-là. Dans le Journal de Montréal, climat, les risques météorologiques coûtent déjà 0,4% de PIB aux États-Unis selon Swiss Re. Donc, tous les effets des changements climatiques, ça a un impact sur le PIB, puis ça va en avoir un encore plus grand dans les prochaines années. Donc, c'est un autre exemple. Je trouve qu'être à droite et être climato-sceptique, c'est un peu contradictoire. La droite
qui se soucie de l'économie devrait aussi se soucier des changements climatiques. Un ordinateur et des clés USB contenant des plans de sécurisation des Jeux olympiques volés à Paris. Donc, les Jeux olympiques de Paris qui s'en viennent. Quelqu'un a volé un ordinateur avec les plans de sécurisation dans le métro, je crois, ou le RE quelque chose, là. Et donc, ça me rappelle quand Maxime Bernier avait laissé des papiers dans son char. Mais peu importe, donc, c'est peut-être pas la meilleure chose, peut-être pas la meilleure nouvelle pour les Jeux olympiques de Paris. Ensuite de ça, bon, c'est le début de la colère. Le revenu net agricole des producteurs québécois chuterait de plus de 86,5% cette année dans le Journal de Montréal. Donc, les agriculteurs du Québec, à cause des prix de l'essence, des taux d'intérêt, etc., ils sont dans chenoute et ils commencent à être vraiment en colère. Puis on le voit en Europe, là, il y a beaucoup de manifestations d'agriculteurs qui sont dans des situations similaires. Donc, peut-être que ça va arriver chez nous bientôt. Dans la presse, le nationalisme québécois version TikTok, on dit quand même que chez les Québécois, 37% affirment que la province où ils vivent est une part importante de leur identité. 90% disent s'identifier à la culture canadienne-française et ils sont intéressés par le contenu québécois sur TikTok. Donc, une petite lueur d'espoir ici pour nos jeunes, les jeunes de nos jours. À la poubelle, les termes comme jambon végétal, ça se passe en France. C'est la presse qui nous parle de ça ce matin. Donc, ils ont décidé d'interdire des termes comme jambon végétal, saucisse végane ou bacon végétarien parce que, bon, l'industrie de la viande n'était pas contente, puis ça peut porter à confusion chez les consommateurs. Donc, tant pis pour votre escalope de tofu. Une pomme, une orange et un troisième lien, un texte de Maxime Bergeron dans la presse qui revient sur le dossier du troisième lien, puis la nouvelle consultation publique là, qui s'en vient, qui semble-t-il semble assez bidon. Donc, si vous voulez un résumé de ce qui se passe là-dedans, puis de montrer encore comment c'est n'importe quoi, ben, allez lire ce texte Maxime Bergeron. Cinéplex a récolté près de 40 millions avec les frais de réservation en ligne. Quand vous achetez des billets pour le cinéma sur Cinéplex, ben, ils se prennent un petit montant d'argent. Puis au total, ça fait 40 millions. Puis c'est un peu trompeur parce que, bon, ils l'annoncent très profondément dans la page qu'ils vont vous charger de l'argent pour ça. Donc, ils sont mis en cause dans ce dossier-là. Et enfin, ouais, c'est ça. Je revenais à la consultation du tramway. Il y a un texte intéressant où il y a une experte qui parle d'un déni de science. Elle dit: je pense que c'est vraiment un déni de la science de penser que l'augmentation de la capacité routière va résoudre les problèmes de congestion. On sait que ça ne le fera pas. Donc, c'est pas vraiment une consultation en bonne et due forme. Donc, ça sert effectivement à rien de consulter les gens. On le sait que c'est pas une bonne idée de faire ça. Pourquoi ils ne se fient pas à ça plutôt que de demander aux gens s'ils en veulent? Si les gens veulent qu'on fonce dans un mur, peut-être qu'on n'est pas obligé de les écouter. Je dis ça comme ça. Et enfin, Mary Poppins, jugée toxique pour les jeunes enfants, le film retiré de la catégorie tout public au Royaume-Uni. Donc, ils ont décidé c'est plus PJ, là, c'est plus grand public. Mary Poppins en Angleterre parce que, bon, il y a un terme péjoratif utilisé à l'origine par les Européens blancs à propos de peuples nomades d'Afrique australe qui est utilisé dans ce film-là. Et là, semble-t-il que ça choque. Alors voilà, c'était vos nouvelles du jour. Pour accéder à tous les liens, astar.ca. Bonne journée.